On a beaucoup parlé de la chaîne de la LFP, Ligue 1+, qui va succéder à DAZN pour diffuser le championnat la saison prochaine. Eh bien, figurez-vous qu'une étude Opinionway révèle que finalement, c'est le principe même de la souscription d'un abonnement qui pose problème à une majorité de Français. Étude menée à la mi-juin auprès d'un peu plus de 1000 personnes. Elle nous apprend que 64% des Français interrogés déclarent ne pas souhaiter souscrire un abonnement pour regarder la Ligue 1. Seuls 35% se disent prêts à payer pour accéder au match. Donc il y a toujours plusieurs catégories, vous le savez, dans ces études. Chez ceux qui se déclarent passionnés de football, c'est non à 44%. Donc 20 points de moins que pour l'ensemble de la population. Sur les 56% qui se disent prêts à souscrire un abonnement, seuls 6% accepteraient de débourser plus de 10 euros. Et alors, pour ce qu'on appelle la génération Z, c'est moins de 4%. On imagine que les résultats de cette étude ont dû plaire à la fois au patron de la Ligue, aux présidents de clubs et aux gens qui se démènent pour proposer quelque chose d'attractif en termes de contenu à Ligue 1+. Une réaction d'abord à ces chiffres, messieurs, vous trouvez ça surprenant? C'est surprenant dans les gens. Ah, moi je trouve ça absolument pas surprenant. Vraiment. Ah non, mais alors je suis pas surpris, je trouve que les chiffres sont même généreux dans la mesure où maintenant le problème c'est faire revenir des gens qui sont partis dans l'illégalité, donc dans l'IPTV qui propose un produit de toute façon qui économiquement est imbattable, et c'est nouveau. Enfin, depuis quelques années, et technologiquement imbattable. C'est-à-dire que excuse-moi, parce que là, moi je sais ce que c'est, mais si certains d'entre eux, si certains d'entre nos auditrices et nos auditeurs se disent IPTV, qu'est-ce que c'est? Non, mais l'IPTV, c'est un boîtier pirate où tu as accès à absolument toutes les chaînes du monde. Et après, peut-être des films en replay. Tu payes entre 100 moi, et 200 je paye euros rubis sur l'ongle tous les abonnements. Mais oui, je suis déjà allé chez des gens qui avaient l'IPTV. Non, mais je parle du principe. L'IPTV, on paye pour l'année. Voilà. Alors, et généralement, c'est entre 100 et 200 euros pour un an. Voilà, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est imbattable, et tu as toutes les chaînes du monde, c'est-à-dire que tous les matchs du monde qui sont retransmis sont accessibles via l'IPTV. Donc, si tu veux... On rappelle que c'est souvent des dérivés de circuits mafieux quand même, et qu'on enrichit le grand banditisme. Ça finance des causes très très peu avouables, mais le fait est que c'est une offre qui existe. Et le droit télé en France, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que on a envoyé des gens vers une offre pirate. Pourquoi? Parce que l'offre est fragmentée. Pour avoir accès à tous les matchs de son club ou tout le foot français, voire même tout le foot européen, il faut prendre 2-3 abonnements. Et donc, comme cette offre est fragmentée, il y a de moins en moins d'abonnés volontaires, légaux, et comme il y a cette base d'abonnés a fondu, il n'y a aucun diffuseur qui veut donner donc un minimum garanti, ce qui fait vivre les clubs, ce qui a fait longtemps vivre les clubs, parce qu'on rappelle que les droits télé, c'est en moyenne une 40% du chiffre d'affaires des clubs. Donc, en fait, on est dans une spirale négative, dans un cercle vicieux dont on n'arrive pas à sortir. Et il faudrait trouver la parade, un miracle pour ramener tous ces gens qui ont soit abandonné la Ligue 1, soit partis vers un circuit parallèle, les ramener vers une offre entre guillemets légale. Mais justement, Ligue 1+, pensez, je l'imagine, avoir fait un bel effort d'attractivité sur le prix proposé. On parle de moins de 15 euros quand même. C'est ça qui est intéressant dans l'étude. C'est que c'est pas tant l'étude globale sur le chiffre global sur les Français, 66% qui refusent. Parce que que des gens qui ne s'intéressent pas au foot. Même des fans de foot, là. C'est 64%, mais on est sur le principe même de l'abonnement. Oui, mais après, c'est intéressant quand tu passes sur les fans de foot, déjà, tu as 44% qui ne veulent pas payer. Je trouve que déjà, c'est un chiffre énorme. Moi, je trouve ça énorme, en effet. Et 56%, derrière, dans ceux qui veulent payer, ils ne veulent pas mettre 10 euros, ils veulent mettre 4 euros pour les plus jeunes, 6 euros pour les autres. Donc ça veut dire que on va schématiser que la moitié des gens qui sont prêts à payer un abonnement foot, même pour les fans de foot, un peu plus de la moitié, et que même sur un peu plus de la moitié, c'est 56%, t'en as beaucoup qui ne veulent pas payer plus de 10. Et on est à plus de 10 quand même avec le 14,99 € de la Ligue. Donc le prix comme prévu depuis le départ, le prix de l'abonnement, c'est d'abord un premier truc. Il fallait de toute façon serrer peut-être encore plus, mais c'est évidemment un marqueur. Et l'autre le prix est abordable, on va pas se le... il est raisonnable. Il est raisonnable, sauf que là, tu vois que les gens sont de plus en plus prêts à se dire, moi, si c'est au-dessus de 10, j'y vais pas. Et l'autre point, c'est quand même
que effectivement les gens sont attachés à leur club et veulent absolument voir leur club en priorité, que pour l'instant ces offres globales ne permettent pas ça, et que dans le doute, quand tu as déjà quelque chose, parce qu'il faut savoir que certains ont déjà un canal qui traîne avec la Ligue des Champions par exemple, bien sûr, et que tu te dis moi je vais au stade toutes les 2 semaines pour voir mon club, moi ça m'intéresse pas de remettre 15 € pour aller voir les autres matchs. En gros c'est un peu ça le souci. Donc la personnalisation, l'idée du pay-per-view là, pour un club, ça pourrait être effectivement une piste, parce que ça aurait dû être peut-être une piste qui aurait pu être exploitée. 20h51 sur RMC, on se demande avec David et Flo si l'abonnement est un modèle dépassé pour suivre notre Ligue 1 à la télé, puisque une étude OpinionWay révèle que 64% des Français déclarent ne pas souhaiter souscrire un abonnement pour regarder la Ligue 1. C'est non à 44% chez ceux qui se déclarent passionnés de football. Flo, tu l'as introduit, c'était ma question suivante. Est-ce que face à ce refus d'obstacle, ce refus de principe, la solution passe par le serpent de mer, le pay-per-view, c'est-à-dire on paye pour voir, c'est-à-dire on choisit. Qui n'a jamais fonctionné. Je veux juste voir ce match. Tenez, voilà, c'est 3, 4, 5 €. Ça n'a pas fonctionné en France. D'abord, ça n'a pas été... Et ça n'existe nulle part actuellement en Europe. Non, ça n'existe nulle part, mais il faut voir que la situation du foot français est telle qu'aujourd'hui, n'importe quelle solution qui te ramène des abonnés est bonne. Parce qu'on va voir déjà là, ce ne sera pas des abonnés, Flo. Non, qui te ramène de l'argent, entre guillemets, je veux dire, est bonne. Tu as raison, ce n'est pas des abonnés. Mais donc j'attends de voir, moi, sur le nombre d'abonnés pour Ligue 1+, parce que ce que cette étude révèle, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que les gens, en fait, depuis 1 an, là ou 2, certains, et j'en croise beaucoup, ont pris l'habitude de ne plus voir les matchs. Certains. Se dire, c'est pas grave. Pas très grave, je vois de la Coupe d'Europe, j'attends ce que me donnent les chaînes en clair, parce que comme maintenant il y a à droite à gauche quelques matchs en clair, j'écoute RMC, et j'écoute RMC, je prends autre chose, je pioche, je vais voir les matchs de mon équipe dans les stades. La Ligue 1 elle est invisibilisée, ça c'est évident. Je vais dans les cafés, les bars, le truc classique qui existait depuis des années aussi pour voir parfois mon équipe à droite à gauche. Ok, les gens sont prêts à ça. La radio par exemple, j'ai des tas de gens qui réécoutent effectivement des matchs à la radio, je vois à Rennes et qui me disent alors machin. Je dis t'as vu à 10 minutes de la fin? Je dis non, ils me disent non, j'ai pas vu, mais j'ai entendu que machin, le défenseur avait fait ci et ça. J'avais plus jamais ces débats-là il y a quelques années. Tout le monde voyait tout. Donc face à ça, tu peux te dire qu'effectivement, même si le pay-per-view effectivement est un système qui n'a pas été expérimenté, y compris en France. Aux États-Unis, ça existe évidemment sur plein de matchs. Là aujourd'hui, tu te demandes si effectivement c'est pas une piste. C'est quand même dingue de voir que 56% des gens qui aiment le foot seulement sont prêts à s'abonner sur une offre globale. Mais les gars, le pay-per-view, en fait, déjà quel problème ça va régler? Parce que est-ce que ça va pas s'additionner en fait? Il y aura pas des gens qui prennent le pay-per-view. Qui va prendre le pay-per-view? Et des gens qui vont pas s'abonner, mais qui vont juste prendre le pay-per-view, et des gens qui préféreront payer, donc faire le geste de payer 5 €, 4 € par match plutôt que d'aller vers une offre pirate. Mais alors, moi, très franchement, j'ai du mal à y croire. Plus que la multiplication des achats de matchs, est-ce qu'on peut pas imaginer que ceux qui seront tentés de le faire une fois et puis qui vont se dire tiens, c'était bien, celui-là j'ai aussi envie de le voir, ils vont se dire finalement ça m'a coûté 8 € pour voir 2 matchs, je vais m'abonner à 15 €, non? Est-ce que ça pourrait pas créer un appel d'air justement et donner envie aux gens de se dire finalement c'est pas si cher que ça, je préfère être tranquille tout le mois? Moi je pense vraiment qu'en tout cas tu dis ça va pas s'additionner, mais je pense vraiment que certains, en tout cas des gens que je peux croiser, il faudrait après en parler, on en aura peut-être au 32-16, sont prêts par exemple à ne voir que les matchs de leur équipe. Alors, ceux qui vont au stade, en plus, ça ne leur fait que les matchs à l'extérieur. Ceux qui vont pas au stade, ça leur fait la totalité des matchs. Et se dire, là, comme ça, je reste dans mon budget. L'histoire des 10 €, là, des 10-15 €, c'était important. L'énorme erreur de DAZN, en dehors du produit, parfois, c'était le prix. C'était le prix du produit. C'était le prix, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, les gens sont effectivement prêts à se dire, c'est ça quand même la grande nouveauté, c'est sans passer. Tu as aussi une communautarisation du foot, un clubisme exacerbé qui fait que... Mais ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que le code du sport
interdit d'individualiser les droits télé. C'est-à-dire que tout ira, quoi qu'il arrive, dans un pot commun. C'est pas parce que le PSG fait 2 millions de vues. Non, mais il faut le dire aux gens. Parce qu'il y a des gens qui disent moi je veux bien payer pour avoir mon club, mais je veux pas payer pour les autres. C'est-à-dire, t'es supporter de l'OM, tu payes et tu penses que ça va aller dans les caisses de l'OM. Non, ça va plus profiter à l'OM. Mais le code du sport interdit l'individualisation des droits télé. C'est pas chaque club qui vend ses matchs. Non, mais voilà. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que le pay-per-view, bien évidemment que les plus gros clubs vont être les plus regardés. Donc après, ça peut justement mener à une scission, à une séparation des plus gros clubs qui diront regardez, attendez, c'est nous les locomotives en fait de la Ligue 1, c'est nous qui rapportons l'argent. Oui. Donc en fait, à nous encore plus. C'est la même chose que la plus grosse. Non, parce que maintenant depuis qu'on négocie des droits télé, mais ça en fait, si tu veux, parce que si tu fais du pay-per-view, tu travailles plus du tout le produit Ligue 1, tu travailles que ton match, tu travailles plus le récit, tu travailles que la réalisation du match. Parce que personne ne s'intéressera au produit dans sa globalité.